Salut tout le monde! Hello! J'espère que vous allez bien, enfin on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qu'on voulait grave faire. Ça nous a grave pris la tête ces dernières semaines, derniers jours. Et du coup c'est une vidéo qui a pour but de vraiment vous aider et de vous partager un petit peu nos expériences, etc. En ce moment on est tous un peu dans la galère pour trouver un taf étudiant, pour trouver un taf à temps partiel, pour trouver une alternance, un stage. Voilà, c'est pas notre passe-temps favori, je pense que vous aussi. Mais surtout voilà, avec les conditions actuelles, la crise sanitaire, ça nous a pas du tout aidé. Donc nous on est là pour vous donner des petits tips. C'est à vous de voir si vous voulez les appliquer à vous, mais en tout cas nous ça nous a, on va dire, plutôt aidé ces derniers jours, donc j'espère que ça va vous aider aussi. Et donc c'est parti avec la suite de la vidéo. Let's go. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup Inès s'était focus sur pour trouver une alternance. C'est ça. Et moi je m'étais focus pour trouver à la fois un job d'été et à la fois un job pour la rentrée. Ce qui est pas vraiment une bonne stratégie de se focus sur deux objectifs. Complètement. Tu vois. À l'heure actuelle dans nos recherches, Inès a trouvé une alternance. Moi j'ai eu 4 entretiens, 2 réponses négatives et une réponse positive. Donc là j'attends de voir la deuxième réponse, si elle est positive ou pas, et je ferai mes choix en fonction de ça. On se retrouve, je suis trop contente, on est le 15 juillet. J'ai passé 4 entretiens au début du mois, j'y croyais plus du tout vu que là on est le 15 juillet, donc mi-juillet. Mais j'ai reçu une réponse positive, donc je commence demain le travail pour la marque IKKS, donc qui est une marque de prêt-à-porter. Je suis trop contente, ils m'ont fait un contrat d'après 3 semaines juste avant que je parte au Portugal. Donc trop cool, franchement ne lâchez rien. Elle m'a appelé aujourd'hui pour demain, donc je pense que c'est parce que c'est lié au solde, mais franchement trop contente, donc voilà. Nos conseils peuvent marcher, ils peuvent aussi ne pas fonctionner parce que c'est un peu, tu vois, toi et ta chance. J'ai regardé un jour sur LinkedIn pour un job d'été, on était je crois 5000 à avoir postulé en même pas 48 heures sur un poste qui était en région parisienne. Donc voilà, à Paris j'imagine même pas le nombre de candidatures qu'il va avoir. Donc on a un petit peu structuré la vidéo histoire que vous perdiez pas et que nous on se perde pas non plus. Du coup ce qui était primordial avec Inès, enfin le truc qu'on me parlait en premier, c'est ce que vous devez faire en premier, c'est candidater. Donc, du coup nous on va plutôt se focus sur CV, lettre de motivation. Moi je sais que par exemple ce qui a trop bien marché dans mon CV, c'est de mettre des petits logos d'entreprise. Genre les gens ils sont direct attirés par ça parce que ça se démarque par rapport au texte et tout de suite ton œil il va être attiré par le logo de l'entreprise en fait. Et ça peut vraiment marcher pour vous. Ce qui est important pour ma part, c'est de réaliser son CV mais en fonction du secteur de la formation que vous faites. C'est archi important qu'il n'y ait pas de faute, mais ça tout le monde vous le dit, tout le monde vous saoule avec ça. Remarquez peut-être pas sur le coup quand vous le faites, mais il y a vraiment plein de fautes dans un CV et il faut éviter les fautes à mort. Et sinon concernant un petit peu la structure du CV, c'est bien que ce soit quand même organisé, structuré, un minimum aéré, que le recruteur il puisse lire tranquillement sans qu'il ait l'impression qu'on lui bourre le crâne en fait. Surtout dites-vous qu'il en lit des dizaines par jour et donc forcément lui il veut quelque chose de clair. Vraiment mettez les points clés sur votre CV, dans tous les cas vous allez avoir un entretien pour plus développer tout ça. Moi je sais que je mets tout le temps la compétence proactive et les gens ils kiffent, je sais pas pourquoi. Genre je te jure, il n'y a pas un employeur qui m'a pas dit donc du coup vous êtes proactif. Genre à chaque fois on me sort ce mot, je sais pas, je pense que ça doit être un truc qui leur plaît, donc mettez-le même si vous l'êtes pas. Si vous n'êtes pas très fort au niveau créativité, il y a vraiment plein d'applications, de sites internet. Par exemple je pense à Canva. Et ce qu'on fait avec Canva, parce que personnellement on utilise Canva, mais on va prendre un modèle de CV et on va pratiquement tout changer entre guillemets pour se différencier avec tous les CV. C'est un truc tout con, mais genre s'il y a un modèle qui vous plaît, changez la disposition, changez les couleurs, changez les formes et au final ça ressemblera pas du tout. La typo, que le CV en quelques années là il a grave changé. Genre si vous prenez le CV de vos parents et le vôtre, c'est rien à voir. Enfin ça a évolué un truc de fou. Donc si vous pouvez passer à travers votre CV, votre créativité, vos passions, etc., faites-le, mais sans en faire trop. Et au moins quelque chose de plus moderne. Et même si vous n'êtes pas fort, sachez que sur Canva vous allez vous éclater et vous allez vraiment réussir à faire ce que vous voulez. Concernant la lettre de motivation, moi perso j'ai pas grand chose à vous dire parce que je trouve ça trop chiant ce genre de... Personne l'a dit, je suis sûre. Je sais pas si on la lit, mais en tout cas hyper important aussi, pareil, enfin hyper important, ne pas faire de fautes et ne pas tout dire histoire que vous ayez des choses à dire pendant votre entretien. Mais comme Inès elle me l'a dit, genre c'est important de mettre les mots clés, tu vois, c'est important de mettre les mots que ton employeur a envie d'entendre, même s'il lit pas la lettre de motivation, ça se trouve il va avoir 1 ou 2 mots et ça va le faire sourire. Pourquoi vous voulez aller dans cette entreprise, et surtout ce qui est vraiment valorisant, c'est si vous mettez 2-3 mots sur l'entreprise et bien sûr 1 ou 2 expériences qui vous lient à l'entreprise. Ensuite, donc ça c'était concernant la candidature. Après avec Inès on a plein de petits tips pour trouver votre alternance, emploi, stage, parce qu'on connaît pas mal de plateformes qui sont quand même connues, tu vois. Elles sont quand même connues.
Mais franchement, cherchez sur toutes ces plateformes parce qu'il y a des trucs tous les jours qui sortent. Ouais, parfois il y a plein de gens qui postulent, mais essayez, genre de toute façon, si vous tentez pas, genre quelqu'un d'autre le fera à votre place, quoi. Donc voilà. Franchement, pour les stages, je l'ai trouvé en une semaine et vraiment c'était un très bon stage. C'était sur Aide au stage. Il y a énormément d'offres de stages sur cette plateforme. Fashion Job, bon, c'est plus que sur, centré sur la mode, mais et la cosmétique. Et la cosmétique. Vas-y, viens faire. Mais concernant, c'est vrai que j'ai tout cherché et tout trouvé sur Fashion Job et sur Indeed. Et plus récemment, j'ai découvert Welcome to the Jungle et c'est là où j'ai eu tous mes entretiens pour cette année. Donc du coup, les 4 sites là qu'on vient de citer, ils sont hyper bien. Autant pour l'alternance, vous pouvez cocher alternance, autant pour des emplois à temps partiel, des emplois à temps des stages, des temps complets, enfin des temps pleins. Enfin CDI, CDD. Ouais, CDI. Bon bref, c'est bon pour tout quoi. Et sinon, ce que j'ai fait et ce qui a marché du coup pour mon stage de première année en vente, parce que si vous faites des stages en vente, je vous le conseille grave, c'est de se déplacer. Genre, enfin, je vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de chance à mon premier stage. Je me suis déplacée une fois, j'ai déposé un seul CV et c'était au Dior Parfum et j'ai été prise au Dior Parfum. Écoutez, c'est la fin de journée, je ferai un petit débrief sur ce stage, mais je suis hyper triste de partir. C'est grave de la chance, mais si vous déplacez, vous multipliez grave vos chances. Du coup, une fois que vous avez fait toutes vos recherches, même si ça se résume à 300 candidatures spontanées et 10 réponses. Et 10 réponses ou 0 réponse, parce que franchement, surtout cette année, c'est une galère. Voilà, une fois que vous avez postulé et tout, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir un entretien. C'était pas forcément des entretiens physiques, soit en téléphonique, soit en visio. Essayez de vous préparer à l'entretien, que ce soit genre physiquement, mais aussi genre par exemple, je sais qu'Inès et moi, on fait tout le temps des fiches avant l'entretien, à la fois une petite fiche sur l'entreprise, genre c'est bien de savoir c'est qui le créateur, c'est quand qu'elle a été créée, c'est quoi les grandes idées, les grands objectifs de l'entreprise, enfin genre vous faites une toute petite fiche. Hein. Déjà ça va vous déstresser parce que moi forcément, avant je le faisais pas du tout, je le fais depuis peu, ce qui est vraiment pas bien du tout, mais je le faisais absolument pas et en fait c'est vrai que depuis que j'en fais, je suis beaucoup moins stressée avant l'entretien parce que je sais que s'il me pose une question, je vais savoir. Bon des fois avec le stress t'oublies, tu dis pas du tout ce que t'as appris, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé à déstresser, à me sentir mieux durant les entretiens. Alors, faites une fiche pour vous, c'est-à-dire avec la fiche que vous n'allez jamais changer, avec vos défauts, vos qualités, vos passions, pourquoi vous avez choisi ce secteur. Et une fiche sur l'entreprise que du coup vous changerez à chaque fois. Vous faites une petite veille, une petite recherche sur internet et voilà, et après vous êtes beaucoup moins stressé. Franchement moi au début c'était un truc qui me stressait grave, les entretiens. Maintenant j'y vais sereinement parce que je vais me défendre au mieux que je peux, tu vois. Après c'est un truc compliqué parce que ça se fait avec le temps et avec des expériences etc. Mais voilà, maintenant j'y vais sereinement et j'essaie de me défendre au mieux. Si ça va, si ça passe pas, c'est que ça devait pas passer. Bon, j'ai un entretien dans 10 minutes, donc forcément avec les conditions actuelles on le fait par visio. Je stresse, ça sert vraiment à rien stresser parce qu'on est tous pareils. Mais c'est vrai que là quand même c'est vraiment pour trouver mon entreprise et après je serai tranquille pour cet été. Je vais regarder mes notes encore un petit peu et après c'est bon. Pour nous c'était hyper important de parler un peu des alternatives parce qu'on sait à quel point cette année c'était vraiment trop dur de trouver quelque chose. Et toutes les années de toute façon ça peut être super dur de trouver quelque chose. Donc il faut pas se dire ouais j'ai pas trouvé, c'est de ma faute, je suis une grosse merde. Non, ça se trouve vous avez par exemple fauté au niveau de votre lettre de motivation, votre CV. Mais en fait il y a juste plein de candidats. Si vous n'êtes pas pris là, vous serez peut-être pris ailleurs et vous serez peut-être pris nulle part, mais il y a d'autres solutions. Et sinon au niveau des alternatives c'est plus pour les jobs étudiants, enfin les jobs d'été. En gros il nous est déjà arrivé avec Inès de rien trouver et du coup de pas avoir de sous parce que forcément quand t'as pas d'emploi c'est difficile de faire d'argent. Pour avoir un petit peu d'argent de poche, pour quand même pouvoir se faire plaisir, enfin, là on est bien d'accord qu'en ce moment c'est vraiment la merde niveau emploi. Genre, je sais pas si vous êtes déplacé, je sais pas si vous êtes déplacé un petit peu avec vos CV, mais il y a aucune entreprise qui veut prendre ton CV presque. En fait les entreprises ont peur de recruter. Alors avec Andrea, pour faire un peu d'argent de poche, nous avons trouvé quelques alternatives qui nous a, on va dire, pas mal aidé même durant le confinement. Premièrement il y a les sites de seconde main où vous pouvez revendre. Nous par exemple on est sur l'application Vinted. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé, je pense que toi aussi. Pour arrondir les fins de mois, pour les former surtout. Le babysitting ça peut être une solution, vendre des vêtements ça peut être aussi une solution. Accepter aussi des contrats qu'initialement vous êtes dit que vous n'allez pas accepter. Donc tu peux accepter des actions en intérim, des actions ponctuelles, des actions sur 2 semaines, sur 1 semaine. Cette vidéo elle est vraiment dédiée pour
pour tout le monde, donc j'espère qu'elle a pu vous aider dans votre recherche d'entreprise. En tout cas, sachez que si vous avez la moindre question, on est disponible sur Instagram à répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Après, je sais pas, peut-être qu'on vous a dit beaucoup de choses que vous savez déjà, qui sont évidentes, qui sont peut-être évidentes pour vous, mais en tout cas voilà, c'était vraiment dans le but de pouvoir vous aider, pouvoir apporter des petits conseils pour par exemple les personnes qui viennent juste d'arriver, qui n'ont jamais eu d'emploi, etc. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu surtout vous aider. On vous fait de gros bisous, merci d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine. Ciao. She got the hots for me, the finest thing my hood has seen. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, but that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play.